Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va encore une fois parler d'endométriose. Mais cette fois, un côté qui me tient particulièrement à cœur et qui est pour moi essentiel, c'est le côté psychologique de la maladie. Et oui, parce que combien de fois on n'entend pas les médecins nous dire « Mais mademoiselle, vos douleurs sont dans votre tête, donc allez voir un psychologue ». Mais comment vous dire qu'à chaque fois qu'un médecin me dit ça, j'ai juste envie de lui mettre mon poing dans la figure. D'ailleurs, petite anecdote, une fois on a été voir un médecin parce qu'on avait un projet de grossesse avec mon conjoint, on y va tous les deux, trop contents. Et là, la seule chose que le médecin a su nous dire, c'est « Moi je vous ai parfaitement opéré il y a 2 ans, maintenant si vos douleurs sont là, c'est tout simplement qu'elles sont dans votre tête, allez voir un psychologue parce que vous, à chaque fois, vos douleurs sont extravagantes et vos lésions sont toutes petites. » Comment vous dire que mon conjoint à côté, il avait juste envie de lui mettre son poing dans la figure. D'ailleurs, ce jour-là, il a pris son téléphone, il s'est focalisé sur son téléphone pour plus entendre les paroles de ce médecin. Et moi, j'ai tout encaissé, bien évidemment. Alors, il y a des médecins, je pense, qui le disent méchamment comme lui, et il y a d'autres médecins, je pense, qui sont maladroits. Pourquoi je dis maladroit? Parce que je me suis aperçue, lorsque j'ai eu ma fille, que voir un psychologue, ça avait un bon côté lorsqu'on avait l'endométriose. Et pourquoi lorsque j'ai eu ma fille? Parce que avec la grossesse qui a été compliquée avec l'endométriose, la césarienne qui était due à cause de l'endométriose, j'ai vachement encaissé en fait. C'est vrai que j'ai voulu aller aussi vers le naturel, vraiment à gérer mes émotions, mes douleurs. J'ai voulu vraiment de plus prendre mes médicaments. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, ça fait 1 an maintenant que je ne prends plus de médicaments. Et c'est grâce en partie au psychologue. Donc voilà, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer mon expérience, mon avis et pourquoi je conseillerais aux femmes atteintes d'endométriose d'aller voir un psychologue. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai été suivie par une psychologue pour d'autres choses, mais que je ne lui ai jamais parlé de ma maladie. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais quand je lui ai annoncé que j'avais l'endométriose, elle m'a demandé mais pourquoi vous m'en aviez jamais parlé? Et là, je ne savais pas quoi lui répondre. J'avais la honte parce que je voyais pas trop pourquoi je lui en parlerais, qu'est-ce qu'elle aurait à m'apporter. Et c'est là, à cette séance, où j'ai décidé de me livrer et de lui dire que j'avais l'endométriose et que c'était très compliqué pour moi, mais qu'aujourd'hui je suis prête à travailler avec elle sur cette maladie, à ce qu'elle me fasse accepter la douleur parce que c'est très compliqué, j'ai mal, je pleure, je me sens seule, malgré que mon conjoint m'accompagne, mais c'est vrai que moi, je me suis sentie plus d'une fois, j'étais sur mon canapé en train de pleurer comme une madeleine, pliée en deux, avec ma bouillotte, à me dire mais pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi les autres, ils ont le droit de sortir, de s'amuser et que moi, je suis une fois de plus sur mon canapé, je me sens seule. Et c'est vrai que ma psychologue, du coup, elle est venue à m'expliquer qu'elle pouvait me faire accepter d'avoir cette maladie parce qu'avant tout, c'est une maladie qu'il faut accepter, que c'est dur à encaisser. La première chose qu'on nous dit quand on est diagnostiqué, c'est vous allez avoir des difficultés à avoir des enfants. Voilà, donc ça déjà, ça fout un coup au moral. Ensuite, on voit la maladie progresser, ou pas selon certaines femmes, mais moi je me voyais prendre des hormones, avoir eu une grossesse et continuer à avoir des douleurs qui augmentaient, et la maladie qui progressait et qui allait sur un peu tous les organes. Et je ne comprenais pas ce qui se passait alors que certains médecins me disaient non, on va partir sur des traitements en hormones, ça va aller mieux, vous verrez, vous aurez plus les douleurs, bref, rien n'y fait. Ça m'énervait, j'étais en colère, je ne comprenais pas. Et voilà pourquoi ma psychologue m'a dit, et tu vois, sur tout ça, je vais pouvoir t'aider. Et en effet, après 1 an de thérapie, j'ai vu clairement la différence. C'est-à-dire que j'avais une crise, je me préparais psychologiquement parce qu'en général on sait quand on va avoir cette période de forte douleur où on va être sur le canapé à dire oh mon dieu j'ai trop mal, j'en peux plus, mon corps est épuisé. Elle m'a aidée à me forger un mental, c'est un peu comme quand on part en compétition, mais à me forger un mental, une bulle où je me dis voilà dans 2 jours je vais avoir mal, c'est pas grave. Je gère, je contrôle, j'accueille la maladie, j'accueille la crise. Tout va bien se passer, on se détend. Donc voilà, elle m'a aidée à préparer mon mental, mais pas uniquement. Elle m'a aidée également parce qu'elle m'a envoyée vers d'autres thérapeutes comme l'hypnose, comme des méthodes naturelles, le yoga, la sophrologie et j'en passe. Mais voilà, elle m'a aidée à trouver des solutions et rien que pour ça aujourd'hui je la remercie parce que ça fait 1 an que je ne prends plus de médicaments et pas uniquement parce que j'ai eu une grossesse. Sachez-le, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer mes grossesses. Mais pour ma première grossesse, j'ai pris des médicaments
tout le long, donc pour vous dire. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait prendre conscience. Au bout d'un moment, les médicaments c'est bon. Mon bébé en a eu aussi et c'était pas très bon. À savoir que les médecins m'avaient autorisé à prendre ces médicaments, je précise. Voilà, je me suis dit que j'aurais pu faire du mal à mon enfant, je m'en fais à moi-même. Et que même quand je suis en crise et que je n'accepte pas la crise, que ma fille est à côté de moi, elle sent mon énervement, ma tristesse, ma colère. Et tout ça, il faut que je l'accepte. Et donc, ce qu'elle m'a aidé à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseillerais vraiment à toutes les femmes qui ont été diagnostiquées de l'endométriose d'aller voir un psychologue. Et pas parce que je vous dis que vous êtes folle. En général, quand je parle avec certaines d'entre vous et que je leur dis mais est-ce que tu es suivie par un psychologue, elles sont sur la défensive, elles me disent non mais attends, je suis pas folle, tu vas faire comme les médecins. Pas du tout. C'est juste qu'il faut parler, il faut s'exprimer, dire ce qu'on a. Et puis c'est pareil quand on a des angoisses. Je sais pas pour vous, mais je sais que certaines d'entre vous, et moi-même en tout cas ça m'arrive, mais il suffit que j'ai une petite contrariété pour que ça y est, les douleurs arrivent au taquet, je me sens pas bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps. Et c'est vrai que le psychologue a ce côté-là aussi, à nous aider à trouver un équilibre, à détecter les angoisses, à se dire ok, là j'ai une angoisse, je me recentre, pourquoi je suis angoissée ? Est-ce que ça vaut le coup de s'angoisser? Allez, on respire profondément, tout va bien et on contrôle. Et c'est vrai que moi, toutes ces petites choses, en fait, m'ont aidé beaucoup, beaucoup à gérer mes crises, mes douleurs, mes angoisses. Et c'est vrai que pour moi, ça a été assez magique. C'est pourquoi je le recommande à beaucoup de femmes de voir un psychologue, en fait, quand on est atteinte d'endométriose. Et parce que aussi certaines elles ont des infertilités et que c'est très très dur à encaisser. Et que parler de l'infertilité, c'est quand même important également. Mais je trouve que certains médecins, au début de la vidéo, je vous disais l'anecdote que j'ai eue. J'ai eu une autre, je pourrais vous donner, le médecin de Paris qui m'a dit est-ce que vous avez déjà consulté un psychologue? Ça serait bien d'en consulter un. Voilà ce qu'il m'a dit, mais il m'a pas dit plus. Et je trouve ça dommage parce que dans ses paroles, il était bienveillant. On voyait que c'était pas de la méchanceté, mais j'aurais aimé peut-être qu'il me dise voilà, allez voir un psychologue parce que ça va vous aider pour vos crises, enfin pour toutes les choses qu'elle m'a aidé ma psychologue et que je ne savais pas parce que c'est elle qui me l'a apprise. Lorsque moi je me suis décidée à lui dire ok, là je lui en parle, on déballe tout, j'ai l'endométriose, je gère plus rien, aidez-moi s'il vous plaît, je veux plus de médicaments. Mais voilà, c'est venu de moi, de moi-même. Et aucun médecin me l'a conseillé et je trouve ça tellement dommage parce que finalement, la psychologie joue un rôle dans l'endométriose et on nous en parle pas assez à part nous dire qu'on est des folles dingues et que en gros faut arrêter de dire qu'on a mal alors que c'est dans notre tête parce que eux ils ont bien fait leur boulot. Et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et également un petit commentaire pour me dire si toi aussi tu vois un thérapeute ou que tu as essayé d'autres alternatives et si toi aussi tu as eu des expériences comme j'ai pu avoir avec les médecins qui t'as plutôt des méchants ou plutôt des gentils. Mais en tout cas, n'hésite pas à aimer et à commenter et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt.